Aujourd'hui, on ne se satisfait pas, je crois, ni les uns ni les autres, du faible taux de syndicalisation dans notre pays, aussi bien dans le public que dans le privé. Et on voit bien que l'arrivée de jeunes générations dans nos différents métiers, dans nos différents secteurs, est non seulement un potentiel de syndicalisation, mais représente aussi un grand espoir pour le syndicalisme. Ces jeunes sont confrontés à la réalité sociale et économique de manière différente que leurs aînés, tout d'une part parce que la situation n'est pas la même, mais aussi parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes et les mêmes aspirations. Ils n'attendent pas la même chose du métier. On a un colloque qui nous montre aujourd'hui que les jeunes sont très attachés au métier, qu'ils sont très attachés à développer une identité professionnelle et à travailler dans leurs entreprises ou dans leurs administrations à la conforter, cette identité professionnelle, mais qu'ils veulent aussi en même temps concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc des jeunes qui ont des attentes, qui ont des aspirations, qui ont très certainement des revendications et très certainement aussi des droits nouveaux à vouloir construire. Et pour cela, le syndicalisme doit leur offrir un espace. Alors je crois que les représentations que nous avons les uns et les autres sont certainement fausses. Peut-être que beaucoup de jeunes s'imaginent que la référence du militantisme, c'est encore le militantisme sacrificiel et qu'il n'y a pas d'autre espace que soit on consacre sa vie au militantisme, soit on ne milite pas du tout. Et je pense que du coup, ça nous renvoie, nous, à nos modes de fonctionnement et de voir comment, effectivement, le syndicalisme, aujourd'hui, il peut permettre une pratique pour tous qui permettent de concilier les différents moments de la vie que chacun veut concilier. Et je pense que là, nous avons tous des efforts à faire pour, effectivement, offrir un syndicalisme, je dirais, à visage humain, qui permette un vrai militantisme. Parce que ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas de professionnels du syndicalisme et de gens qui vont se consacrer entièrement au syndicalisme, mais ce sont bien de personnes ancrées sur leur métier, ancrées sur la vie sociale, sur la vie culturelle et qui donc sont porteurs des revendications du terrain. Donc je crois qu'il faut effectivement que peut-être on revoie dans nos structures, dans nos modes de fonctionnement, comment on permet aux jeunes générations une meilleure implication. Alors ils le disent eux-mêmes, la précarité dont ils sont victimes au travail est un des premiers leviers sur lequel joue le patronat. Revendiquer une amélioration de sa condition sociale, alors que le taux de chômage est à 10%, alors que, comme le disent les employeurs, si vous n'êtes pas content de votre sort, il y a une file qui attend votre emploi à l'extérieur. Cet environnement de précarité pèse sur la capacité des individus à décider de s'organiser pour revendiquer une amélioration de sa condition sociale. On est mis en concurrence avec celui qui est exclu. Donc ça pèse énormément sur les générations. Et puis il y a des questions dont il faut accepter de reconnaître que nous avons nous-mêmes à les travailler. Il y a un phénomène d'image. On continue, les employeurs s'efforcent, et plus largement, de donner une fausse réputation de ce que sont réellement les syndicats. Trop politique. Est-ce que s'engager dans un syndicat, c'est perdre de son identité, de ses aspirations personnelles, individuelles, alors qu'au contraire, nous voulons faire la démonstration que le syndicat qui réunit les salariés doit le faire à partir d'individus qui ont par ailleurs des différences. Bref, être adhérent à un syndicat, ça n'est pas perdre de son identité, et au contraire, on pense même que c'est par la multiplication des identités, des variétés, des différentes sensibilités que le syndicat peut le mieux répondre sur le besoin du combat commun. Le rapport à la politique, il faut que l'on lève les ambiguïtés de ce point de vue-là. Un syndicat n'est pas un parti politique, il ne prétend pas accéder au pouvoir. Par contre, il intervient sur des choix politiques, sur des choix de société, mais dans son statut de syndicat. Bref, nous avons aussi les règles de fonctionnement. Nous avons aussi nous-mêmes, en tant que syndicalistes, à nous interroger s'il n'y a pas des modifications à imaginer permettant aux nouvelles générations de mieux se retrouver dans un engagement qui, sur la philosophie, peut répondre à leurs aspirations, mais où sur les méthodes, il y a, comme à chaque fois dans notre histoire, nécessité de repenser des formes qui doivent évoluer pour correspondre à la société et aux salariés du moment. Mais on ne résoudra pas l'équation du rapport de la jeunesse au syndicalisme simplement par des réponses de communication, même s'il ne faut pas les négliger. Il faut aussi couper l'herbe sous le pied de certaines idées reçues chez d'autres générations, selon lesquelles les jeunes d'aujourd'hui seraient moins contestataires, revendicatifs ou moins susceptibles de s'engager dans le combat collectif. Non, l'actualité d'ailleurs le montre au plan international. Le mot révolution est d'actualité dans plusieurs pays en Afrique. Singulièrement, une des caractéristiques de ces révolutions, c'est d'être
notamment animée par une jeunesse qui est exigeante, qui exige de la liberté, qui exige du droit social, qui exige du progrès social, et ça fait même partie des éléments moteurs de ces révolutions. Donc en France, constatons aussi que comme les générations précédentes, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas moins exigeants d'une société plus empreinte de justice sociale, et à nous de faire la démonstration que le combat collectif dans le mouvement syndical est un combat qui peut être efficace.